L'Italie se distingue à la surface du globe comme le seul pays au monde où deux États souverains cohabitent en toute immédiateté sur le même territoire. Cette particularité géographique confère à cette nation un caractère exceptionnel, mêlant harmonieusement une histoire riche, des traditions ancestrales et un charme insolite qui fait toute sa singularité. Dans cette contrée, la surprise se cache à chaque coin de rue, prête à émerveiller ceux qui s'y aventurent. On y découvre notamment la tradition festive qui consiste à jeter des oranges dans les rues de Milan, en souvenir d'une ancienne loi qui imposait autrefois aux habitants de sourire lorsqu'ils se promenaient. Même sur ces plages, l'Italie ne se départit pas de règles insolites. Il est formellement interdit d'emporter du sable en souvenir, une règle aussi étonnante que mignonne, qui contribue à faire de ce pays un lieu tout à fait hors du commun en Europe. Ces particularités, souvent cocasses, participent à la réputation d'un pays où tradition et bizarrerie s'entrelacent pour créer un charme unique. Plongeons immédiatement dans 15 faits étonnants et inattendus qui illustrent cette singularité italienne. Numéro 15. L'Italie est le seul pays au monde à abriter, sur son territoire, 3 États totalement indépendants. Si l'on pense à Paris comme à la ville lumière, on peut sans hésitation considérer que l'Italie, quant à elle, incarne la capitale du charme décalé et du raffinement. Ce n'est pas seulement un pays célèbre pour ses vestiges de la Rome antique, ses canaux poétiques de Venise ou la splendeur artistique de Florence. Il existe un fait peu connu qui souligne encore davantage cette originalité. Au cœur même de cette nation en forme de botte, il est possible, en une seule journée, de visiter 3 pays différents. Cela peut sembler incroyable, voire presque impossible, mais c'est bel et bien la vérité. L'Italie est en effet le seul pays au monde à abriter 2 États souverains à l'intérieur de ses frontières, la Cité du Vatican, le plus petit État de la planète, centre névralgique de l'Église catholique, célèbre pour sa basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine, dont les fresques ont été conçues par Michel-Ange lui-même lors de la Renaissance. Non, il ne s'agit pas d'un simple cosplay, la garde du Vatican, en uniforme traditionnel, constitue une cérémonie vivante, un spectacle à part entière. En direction du nord-est, on trouve la République de Saint-Marin, une petite république montagnarde perchée au sommet du mont Titan, qui a conservé son indépendance depuis plus de 1700 ans. La majorité des voyageurs ignorent souvent son existence, pourtant, Saint-Marin possède l'un des plus anciens systèmes de gouvernance en Europe. Elle a naguère frappé sa propre monnaie, géré un service postal, et délivré des passeports qui sont aujourd'hui devenus de précieux objets de collection, comme des timbres vintage. Un détail insolite, les citoyens de Saint-Marin n'ont pas besoin de passeport pour entrer en Italie, mais les touristes peuvent demander un timbre international en souvenir, un petit trésor pour les collectionneurs. Ajoutez le Vatican et Saint-Marin à votre liste de destinations, et vous découvrirez un panorama exceptionnel de géographie et d'histoire. Numéro 14. L'Italie possède parmi ses atouts ses plages caractéristiques, qui se distinguent par leur caractère unique. Commençons par la plage de l'Apello, souvent surnommée les Caraïbes de l'Italie. Son eau cristalline, d'un bleu profond, permet aux visiteurs d'observer leur propre ombre danser sur le fond sableux, créant un spectacle hypnotique. Mais ce qui confère à cette plage son unicité ne réside pas uniquement dans la beauté de ses eaux ou la finesse de son sable. Une règle étrange y est en vigueur, il est strictement interdit d'emporter du sable en souvenir. Cette interdiction, aussi surprenante qu'amusante, participe à l'atmosphère particulière de cet endroit, où la nature préservée et le respect des règles contribuent à maintenir une harmonie rare. Les visiteurs de ces lieux doivent impérativement déposer une serviette sur le sable avant de s'y installer, comme on poserait une précieuse pierre médicinale, afin d'éviter d'emporter accidentellement avec eux un grain de cette richesse naturelle. Briser cette règle pourrait leur valoir une amende pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars, une somme non négligeable. Car ici, le sable est considéré comme un véritable trésor, une perle rare que l'on doit préserver avec le plus grand soin, comme un héritage précieux transmis de génération en génération. Non loin de cet endroit magique se dresse l'île de Budeli, un joyau naturel aux teintes roses délicates, l'un des rares lieux au monde où l'on peut admirer de tels paysages. La couleur si particulière de ces plages résulte d'un processus millénaire. Les vagues incessantes ont lentement emporté de minuscules fragments de coraux, donnant naissance à cette palette pastel qui semble sortir d'un rêve. Pour préserver cette merveille fragile, l'Italie a décrété l'interdiction formelle de marcher directement sur la plage. Le seul moyen d'en contempler la beauté authentique est de le faire depuis le pont d'un bateau, offrant ainsi une vue imprenable tout en protégeant cette nature exceptionnelle.
Pour ajouter à l'étrangeté de cet endroit, il y a plus de 30 années, une seule personne a choisi de vivre sur cette île isolée, Maoura Marandi. Une figure mystérieuse et moderne, presque mythique, dont la présence continue d'alimenter les légendes locales. Si vous cherchez une aventure hors du commun, dirigez-vous vers la plage de Gouvana. C'est une baie nudiste, nichée entre des rochers escarpés de Chimteria, souvent oubliés des touristes. Pour y accéder, il faut ramper à travers un tunnel abandonné de plus d'1 kilomètre de long, un passage totalement sombre, glacé et effrayant, mais qui en même temps exerce une fascination indéniable. La sensation d'être plongé dans cette obscurité silencieuse ajoute une touche d'adrénaline à l'expédition. Avez-vous déjà visité une plage où l'on croise des personnages aussi étranges que ceux que je viens de décrire? Connaissez-vous des règles strictes ou insolites que vous avez rencontrées lors de vos voyages? N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos impressions dans les commentaires, cela pourrait ouvrir la voie à des échanges passionnés. Passons maintenant à une figure emblématique de l'Italie, souvent évoquée mais rarement comprise, la reine de quartier. La femme que l'on nomme la Regina del Quartiere incarne à elle seule tout un art de vivre. Imaginez une femme italienne classique, vêtue d'une robe fleurie aux couleurs vives, avec des lèvres rouges rubis parfaitement dessinées, une coiffure impeccable et des talons qui claquent à chacun de ses pas. Que ce soit pour aller récolter des tomates dans le marché ou simplement jeter un regard par la fenêtre, elle demeure toujours élégante, une image de grâce intemporelle, jamais démodée ou négligée. Les Italiens la qualifient de figure de la bella, un terme qui dépasse la simple apparence pour englober tout un savoir-faire de maintien et de prestance. Dans chaque geste, dans chaque regard, elle traduit une sorte d'art de vivre. Dans la cuisine, dans la rue, même dans ses silences, cette femme italienne communique une présence qui dépasse la simple apparence. Sa gestuelle est expressive, les bras qui s'élèvent, les épaules qui vibrent au rythme de ses émotions, les yeux qui brillent d'un éclat particulier, et ses lèvres toujours prêtes à esquisser un sourire. Tout en elle ressemble à une scène de théâtre, où chaque mouvement participe à une représentation qui fascine. Leur beauté ne réside pas seulement dans le maquillage ou la mode, mais dans cette intensité qui émane de leur regard, dans la finesse de leurs traits, dans la peau dorée évoquant un coucher de soleil toscan. Cependant, il existe une nuance essentielle, les femmes italiennes, si amicales envers les étrangers, ne se pressent jamais. Leur manière de parler ressemble à une partie d'échecs, chaque mot choisi avec soin, chaque geste calculé. Lors d'un premier rendez-vous, leur objectif n'est pas d'impressionner à tout prix, mais plutôt de tester discrètement votre sens esthétique en quelques secondes. Un conseil précieux. Si, lors de cette rencontre, elle touche votre main, c'est probablement le moment de commencer à parler. Et si, en face d'elle, elle vous regarde en levant légèrement l'épaule tout en conservant un regard fixe, alors félicitations, vous venez d'assister à ce qui pourrait être la plus pure manifestation de flirt à l'italienne, un véritable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, un véhicule singulier fit son apparition dans le paysage italien, à la suite d'une période tumultueuse marquée par de profondes luttes sociales et des secousses politiques. Ce n'était pas un engin conçu pour la vitesse ou la compétition, mais plutôt une solution pratique, une réponse à un besoin d'indépendance et de liberté dans un pays encore meurtri mais plein d'espoir. La société Piaggio, à l'origine de cette invention, donna naissance à un symbole qui allait rapidement transcender sa fonction utilitaire pour devenir une icône culturelle. La Vespa, cet engin léger, simple à manier, d'une propreté esthétique inattendue, incarnait la légèreté d'un mode de vie nouveau, celui de la mobilité facile et accessible à tous. Les Italiens, dès ses premiers mois, sentirent en elle une sensation de liberté, une légèreté d'esprit et de corps. La simplicité de sa conception, la finesse de ses lignes, la facilité avec laquelle on pouvait la conduire, tout contribuait à faire de la Vespa bien plus qu'un simple scooter. Elle devint une extension de leur quotidien, un compagnon fidèle dans leurs déplacements quotidiens. Son design épuré, dépourvu de toute complexité superflue, révélait une beauté inattendue, presque poétique, qui séduisit rapidement un large public. Personne à l'époque n'aurait pu prévoir à quel point cette petite moto allait s'imprégner profondément de la culture italienne, si ancrée dans l'âme collective. Aujourd'hui encore, le son caractéristique du moteur Vespa vintage des années 60 résonne dans les ruelles étroites de Rome, Florence ou Naples, évoquant avec nostalgie une époque révolue mais toujours présente dans l'imaginaire collectif. Ces scooters ne sont pas de simples objets de luxe réservés à une élite de collectionneurs.
Ils sont avant tout les compagnons du quotidien, ceux avec lesquels les Italiens parcourent leur ville, leur campagne, leurs paysages, avec une familiarité presque affectueuse. Dans certains endroits, des voies spécialement dédiées aux Vespa ont été créées, témoignant de leur importance dans la vie urbaine et sociale. Des clubs automobiles, véritables communautés passionnées, organisent des escapades à travers des routes pittoresques et mélancoliques, où des scooters décorés à la main passent au-dessus de vignobles, semblant former une colonne cérémonielle du patrimoine immatériel. En Italie, une Vespa ancienne n'est pas simplement un moyen de transport désuet, elle est une relique, un objet de respect, comparable à un vin de grande qualité ayant vieilli avec grâce. À San Gimignano, chaque année, un festival nommé Vespa Raduno rassemble des centaines de ces petits engins classiques, qui serpentent lentement à travers les ruelles médiévales en une procession empreinte de nostalgie nationale. La Vespa devient alors un symbole de mémoire collective, un témoin vivant d'un passé que l'on aime chérir. Dans le sud du pays, cette passion se mêle à l'amour, à la fête et à la tradition. Les jeunes mariés, par exemple, choisissent de refuser la limousine pour partir en voyage de noces, décorant leur Vespa de rubans blancs et laissant s'élever dans l'air le tintement des cloches de mariage qui résonnent dans chaque village. La Vespa devient ainsi un vecteur d'émotion, d'histoire et de communauté. Dans plusieurs villages de montagne du sud de l'Italie, une atmosphère singulière se déploie, presque magique. Ici, il n'est pas rare d'observer des scènes étonnantes où la Vespa, symbole d'une époque révolue, semble fusionner avec le paysage lui-même. Ce n'est qu'en Italie que le gouvernement a imaginé une initiative aussi audacieuse, proposant jusqu'à 30 000 $ de subventions pour encourager les étrangers à s'installer dans ces régions reculées. Dans des régions comme la Calabre ou les Pouilles, les autorités locales ont lancé une opération sans précédent, offrant des incitations financières à ceux qui souhaiteraient y déménager, à condition d'y ouvrir une entreprise traditionnelle. Ce pourrait être une librairie vintage, un atelier d'artisanat, un petit bar cosy ou une boutique de pâtes faites maison. Ces professions, peu à peu abandonnées dans le monde numérique, renaissent ici avec un souffle nouveau, porté par une volonté de préserver un mode de vie authentique. Ce qui rend cette démarche particulièrement belle, c'est qu'elle ne demande pas aux étrangers d'être italiens pour en profiter. Américains, Canadiens, Australiens ou autres voyageurs aventureux peuvent, avec un bon plan et une passion pour la simplicité de la vie, participer à cette renaissance au XIXe siècle. Une règle officielle gouvernait la conduite civique lors des cérémonies publiques. Il était de bon ton, voire vivement recommandé par les autorités, d'arborer un sourire dans tous les lieux publics, à l'exception des établissements hospitaliers et des funérailles. Bien que cette loi ait aujourd'hui été abrogée et ne soit plus formellement en vigueur, la tradition persiste, s'inscrivant comme un trait distinctif du charme particulier de Milan. Dans cette ville, un sourire sincère devient un symbole de convivialité universelle, un langage silencieux qui unit tous ses habitants. Que ce soit un vendeur de croissants au coin de la rue, un employé du métro ou même un agent de police local, tous adoptent cette expression chaleureuse comme une marque de leur identité. Dans certains quartiers plus anciens, si vous osiez vous présenter lors d'une réunion de voisinage avec un visage grave ou fermé, ils pourraient, avec douceur mais fermeté, vous faire comprendre qu'il est temps de changer d'attitude. Un simple signe de leur part, un petit geste amical, comme un sourire, leur suffirait pour vous inviter à rejoindre l'atmosphère chaleureuse et accueillante qui règne ici. C'est une véritable tradition locale, une manière de maintenir cette ambiance de proximité sincère, de préserver cette atmosphère où la chaleur humaine et la convivialité sont palpables. Dans une métropole mondialement célèbre pour son raffinement dans la mode et le design, il est poétique de constater que Milan a choisi une solution aussi simple et universelle qu'un sourire pour exprimer la singularité de chacun. Peut-être est-ce cette simplicité qui explique pourquoi tant de touristes repartent d'ici non seulement avec des souvenirs élégants, des vêtements à la pointe de la mode ou des objets de design, mais aussi avec le cœur léger, porté par cette atmosphère de légèreté et de bienveillance. Passons maintenant à une autre ville, celle qui fait figure d'exception absolue en Italie, Venise, la cité sans route. Dans un monde où la congestion et les voitures autonomes occupent une place centrale, Venise se démarque comme une véritable échappée féerique. La ville ne possède aucune route, aucune voie carrossable, ce qui peut surprendre. La raison en est simple, ici, il n'y a tout simplement pas de rue. Venise est un dédale envoûtant de plus de 150 canaux, de 400 ponts et d'un réseau infini de ruelles pavées, où l'automobile n'a pas sa place, remplacée par un mode de transport bien différent.
Les seuls véhicules qui circulent sont les bateaux, véritables artères de cette cité flottante. Le canal principal, large et majestueux, sert de véritable autoroute où glissent taxis, bateaux, bus et ambulances, évoluant avec grâce sur l'eau comme dans une chorégraphie millénaire. La navigation n'est pas seulement un moyen de déplacement, mais une véritable danse où chaque mouvement est précis et harmonieux. La gondole, emblème incontestable de Venise, incarne cette tradition séculaire. Un navire est lancé, manœuvré par un seul rameur, qui glisse silencieusement sur l'eau, évoquant la poésie et la légèreté d'un ballet ancien. Les Vénitiens ne ressentent pas le chaos qui accompagne la circulation automobile dans d'autres villes. Au contraire, ils profitent de l'air pur, du rythme apaisant des éclaboussures d'eau et du silence précieux qui enveloppe la cité. Cette absence de voiture confère à Venise une aura unique, une identité si forte qu'elle en devient un monument vivant, un lieu hors du temps, inimitable dans le contexte de l'Europe moderne. La ville devient ainsi un véritable chef-d'œuvre architectural et culturel, une oasis de calme et de beauté où la mobilité se fait douce et poétique. Enfin, il ne faut pas oublier le rituel du café en Italie, une tradition profondément ancrée dans la vie quotidienne. 45 minutes dédiées à cette pause précieuse, durant laquelle le café devient bien plus qu'une simple boisson. C'est un véritable rituel social, un moment de partage et de convivialité, que chaque Italien pratique selon des règles tacites mais strictes. Une de celles-ci veut que l'on évite de consommer un espresso après 11 heures du matin. Cela peut sembler étrange, voire incompréhensible pour certains, mais pour les Italiens, l'espresso est une expérience sacrée du matin, une renaissance de l'âme, un réveil intérieur qu'il ne faut pas gâcher par une consommation tardive. Ce qui frappe également, c'est la rapidité avec laquelle ils boivent leur café. Dans les cafés traditionnels de Rome, de Naples ou de Bé, tout va vite, mais chaque mouvement, chaque geste, chaque mot est empreint d'un sens profond, d'une tradition ancienne qui se transmet de génération en génération. Au cœur de la ville de Trieste, la capitale du café en Italie, la langue spécifique du breuvage noir a évolué pour devenir un dialecte à part entière. Les habitants du lieu, dans leur simplicité et leur authenticité, ne se contentent pas de commander un simple café. Lorsqu'ils veulent un expresso, ils ne disent pas « expresso » comme dans le reste du pays, mais simplement « café », comme s'il s'agissait d'un terme universel et évident. Si l'on souhaite un café très noir, on demande à Néron, un clin d'œil complice à l'histoire antique. Pour un peu de lait, on prononce « capo » en indiquant qu'on veut une seule goutte, une touche subtile de douceur. La manière dont ils commandent leur café illustre cette précision et cette passion qui caractérisent si profondément l'Italie. Et cette tradition, bien que modeste, s'inscrit dans une longue histoire de convivialité et de générosité. La coutume du café sauce, par exemple, représente l'une des traditions les plus touchantes et les plus sincères du pays. Dans des villes comme Naples, il n'est pas rare que des clients, parfois sans ressources, payent à l'avance leur café pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Ce geste anonyme, simple mais chargé de sens, témoigne de la grande ouverture et de la profonde solidarité qui règne dans la société italienne. Ce rituel, d'une durée à peine d'1 minute, raconte en filigrane tout ce que signifie la culture italienne. Une communauté où l'entraide et la chaleur humaine sont aussi essentielles que la saveur du café lui-même. Numéro 7. En Italie, le repas ne commence pas par un toast, comme dans beaucoup d'autres cultures, mais par un accord parfait, souvent symbolisé par la nappe qui recouvre la table. Pour certains, cette nappe n'est qu'un élément décoratif, mais pour les Italiens, elle devient le reflet de l'émotion et de l'ambiance qui imprègnent tout le repas. Chaque occasion spéciale se voit associée à une nappe particulière, celle en tissu brodé pour le dîner dominical en famille, souvent héritée des générations passées, ou encore la nappe réservée aux invités inattendus, soigneusement choisie pour accueillir la surprise. La nappe brodée, notamment, devient un héritage familial précieux, empli de souvenirs d'été passés à partager des repas, de querelles de famille qui se terminent dans la tendresse, ou de réconciliations silencieuses. Dans la ville de Modica, par exemple, chaque année se tient le festival Tavavia d'Art, un événement dédié à l'art ancestral de la broderie de Naples, où chaque pièce raconte une histoire cousue dans la toile. Les boutiques traditionnelles florentines proposent encore aujourd'hui une large gamme de textiles en lin, qui évoquent différentes humeurs et différentes périodes de la vie. Certaines nappes portent des noms évocateurs, comme « la joie inattendue », soulignant ainsi leur capacité à transcender leur simple fonction pour devenir de véritables œuvres d'art émotionnelles. En Italie,
Une nappe n'est pas seulement un tissu qui couvre une table, elle devient le vecteur de sentiments subtils, la trace tactile d'émotions partagées, un témoin silencieux de moments précieux. Numéro 6. Les secrets du Trastevere, ce quartier mystérieux de Rome, reste enfoui derrière son apparence pittoresque et sa réputation de lieu animé. La nuit, ce lieu dévoile une facette que peu de touristes connaissent, une identité secrète qui ne se révèle qu'après le crépuscule. Si Rome est célèbre pour ses places charmantes, ses soirées où l'on sirote un verre de vin en balcon, ou encore la vie nocturne vibrante de Trastevere, peu savent que cette zone recèle un côté plus discret, plus intime. Lorsqu'on déambule dans ces ruelles tortueuses, on découvre que ses habitants, loin du tumulte bruyant des bars bondés, allument des bougies devant leurs portes, non pas pour faire joli, mais comme une invitation silencieuse à la conversation. Ici, l'atmosphère est douce, intime, propice aux échanges profonds, loin de l'agitation extérieure. Les habitants de Trastevere ne cherchent pas la foule ou l'afflux de touristes, ils préfèrent se rassembler sur les trottoirs, en petits groupes, à savourer un verre de vin tout en discutant de sujets poétiques ou philosophiques, jusqu'à l'aube. La vraie vie romaine, celle qui se cache derrière la façade touristique, lorsque la chance vous sourit, vous pouvez vous retrouver à explorer le mystérieux local appelé « visite fantôme », en traversant les ombres inquiétantes qui enveloppent le Panthéon, comme si la vieille cité elle-même vous invitait à une aventure hors du commun. Flânant tard dans la nuit le long de la célèbre rue Via del Corso, vous serez témoin d'un spectacle étonnant. Des femmes italiennes, empreintes d'une confiance indéniable, sirotant leur espresso avec élégance, riant doucement dans les combinés téléphoniques abandonnés ou suspendus, tandis que leurs robes légères flottent au gré du vent nocturne. Tout cela participe à une expérience authentique et vibrante, révélant une Rome vivante et réelle, bien loin des clichés touristiques. La ville regorge de lieux emblématiques, comme les bars légendaires Bar del Fico ou Jerry Thomas, qui ne se contentent pas d'être de simples établissements où l'on sert des cocktails raffinés. Ces lieux ont longtemps été des centres d'attraction clandestins, où artistes et écrivains se rassemblaient en secret, partageant leurs inspirations dans une ambiance à la fois mystérieuse et inspirante. S'enivrer dans ces endroits revêt une saveur particulière, presque comme une immersion dans le passé. Autrefois, un ancien stade romain s'est métamorphosé en une scène en plein air, où artistes de rue et musiciens animent la nuit, offrant un spectacle vivant et imprévisible. À Opiazzidelle, la moitié surprenante de cette ville énigmatique, se trouve un mur mystérieux, connu sous le nom de « mur du chuchotement ». Il permet à deux personnes de se parler à voix faible, en se tenant à près de 100 pieds l'une de l'autre, soit une trentaine de mètres, comme si Rome elle-même voulait confier ses secrets les plus précieux. Cette scène étrange donne l'impression que la ville elle-même tente de dévoiler ses mystères, chuchotant ses secrets dans le silence de la nuit. Passons maintenant à un voyage à l'italienne, une aventure qui dépasse la simple liste d'attractions pour devenir une expérience sensorielle riche et pleine d'émotions. Commencez par Cinque Terre, cette région au village coloré niché sur la côte, semblant avoir été peint à même les rochers qui bordent la mer. Leur apparence vibrante et authentique invite à la découverte, et il est facile de rejoindre ces villages depuis le port de Vénérie, un véritable joyau caché où la mer turquoise dévoile ses mystères. Là-bas, faire du kayak dans les grottes marines mystérieuses est une activité incontournable, permettant d'explorer des recoins secrets et de ressentir la magie de la nature. Ensuite, prenez le train pour la Spezia, célèbre pour ses produits de la mer d'une fraîcheur exceptionnelle et à des prix abordables, une étape parfaite pour se régaler de fruits de mer aux saveurs authentiques. Après cette immersion côtière, dirigez-vous vers la célèbre tour penchée de Pise, qui reste le monument le plus emblématique de la région, mais n'y limitez pas votre visite. Prenez le temps de flâner dans les environs, notamment dans le quartier des Piadei Miracoli, où se dressent la cathédrale, le monastère et le musée. Là, vous pourrez admirer l'architecture exceptionnelle et apprécier la richesse historique de la ville. Poussez également un regard vers l'Orto Botanico, un jardin botanique fondé en 1544, qui se classe parmi les plus anciens d'Europe, offrant un havre de paix et de verdure au cœur de la ville. Le voyage en Italie ne se limite pas à jeter une pièce dans la fontaine de Trévi, symbole de rêve et de chance. En quelques minutes à pied, vous atteindrez l'escalier espagnol, rendu célèbre par le film « Vacances romaines », où les amoureux de la ville aiment se promener et prendre des photos. Ensuite, dirigez-vous vers la Via del Corso, un véritable paradis pour les amateurs de shopping, au cœur de la cité antique, pour finir votre journée avec une tasse de café italien, un espresso parfait, symbole de la Dolce Vita. Bien sûr,
le monument incontournable reste le Colisée, dans les murs duquel résonnaient autrefois les bruits des épées et des gladiateurs. À quelques pas de là se trouvent le Mont Palatin et le Forum romain, où chaque pierre raconte l'histoire de l'Empire romain, où marcher, c'est marcher dans les pas des anciens. Les Italiens, quant à eux, ne parlent pas simplement avec leurs mots, mais avec leurs mains. Avez-vous déjà entendu leur manière si expressive? Les gestes, dans la culture italienne, sont si profondément enracinés dans leur manière de communiquer qu'ils peuvent être lus comme autant de signes, capables de transmettre des messages complexes et nuancés, souvent au-delà de ce qui est verbalement exprimé. Un seul mouvement précis, comme un pincement dirigé vers le haut, peut contenir une multitude de significations, allant bien au-delà de la simple action physique. Il incarne une confusion pure, une émotion mêlée de grâce élégante, une façon de dire sans mots que quelque chose n'est pas clair ou qu'on est perplexe, tout en conservant une certaine délicatesse dans la manière de le faire. Il est fascinant de constater qu'en Italie, cette richesse gestuelle a été si bien organisée et codifiée qu'à une époque, un dictionnaire complet dédié à la langue des signes italienne a été publié, répertoriant plus de 250 mouvements officiels. À Naples, par exemple, l'apprentissage de ces gestes fait partie intégrante de l'éducation des enfants, qui sont initiés par des parlars, des locuteurs spécialisés dans la communication gestuelle, souvent issus de la communauté des Conmani. Ces enfants apprennent à parler avec leurs mains, comme une extension naturelle de leur culture locale, une manière de parler qui dépasse la parole pour devenir un véritable art. De plus, il est intéressant de noter que ces gestes varient d'une région à l'autre, reflétant la diversité culturelle propre à chaque territoire. À Rome, par exemple, les habitants agitent leurs bras comme des chefs d'orchestre, comme pour diriger une symphonie invisible, tandis qu'en Sicile, les gestes prennent une tournure plus fluide, plus dansée, où les doigts se tordent avec une grâce qui évoque la danse. Chaque conversation devient ainsi un spectacle, une véritable mise en scène où chaque mouvement participe à la narration. Il est impossible de comprendre pleinement la communication italienne si l'on se limite à écouter leurs paroles. Il faut aussi observer leur manière de parler, leur langage corporel, cette fusion entre émotion et mouvement qui crée une manière de communiquer si authentique et unique. La manière italienne de s'exprimer, où gestes et paroles s'entrelacent harmonieusement, est véritablement une expression de leur culture, une signature qui leur est propre. C'est cette singularité qui confère à l'Italie son caractère si inimitable, si exceptionnel dans le monde entier. Passons maintenant au troisième point, les festivals les plus étranges, les plus merveilleux d'Europe. Si l'on imagine l'Italie comme un immense opéra, alors ces festivals seraient ses actes les plus mémorables, ses scènes les plus spectaculaires. Parmi eux, le carnaval de Venise ne se limite pas simplement à des costumes somptueux et à des masques mystérieux, mais représente aussi un symbole des siècles d'histoire et de tradition. Autrefois, ces mascarades servaient de passe-droit secret pour des rencontres interdites entre aristocrates et roturiers, lorsque l'amour entre différentes classes sociales était considéré comme tabou. Pendant le mois de février, la place Saint-Marc se transforme en un théâtre de mystère, où des mascarades anonymes ont lieu jusqu'au petit matin, lorsque les identités sont enfin révélées. Puis il y a l'histoire insolite de la petite ville alpine d'Ivray, où chaque année, une bataille d'oranges recrée une scène presque antique, évoquant des combats de fruits à la manière de la Rome antique. Cette bataille, qui peut sembler frivole, possède en réalité une symbolique profonde, mêlant tradition, héritage et divertissement. Si l'idée de bombardement de fruits vous semble absurde, pensez à la manière dont ils sont orchestrés, une véritable fête, un chaos coloré où la joie et la folie se mêlent dans un esprit de camaraderie. Dans une autre tradition locale, le conte du petit chaperon rouge devient une bataille symbolique, un signe particulier de la région, où les habitants improvisent des affrontements festifs à l'aide de cette figure emblématique, transformant un conte enfantin en un spectacle vivant. Quant à la course de chevaux la plus légendaire d'Italie, il ne faut pas manquer le Palio de Sienne. Sur la célèbre place del Campo, des courses effrénées s'organisent, où les cavaliers s'élancent à toute vitesse, souvent sans cavalier, dans une ambiance sauvage et imprévisible. Chaque district de la ville possède son propre drapeau, sa mascotte, voire ses musées secrets, ouverts uniquement pendant la durée du festival. Ces rituels, ces symboles, renforcent l'identité de chaque quartier et font du Palio une tradition à la fois historique et vivante, un véritable spectacle où passé et présent se rencontrent dans une frénésie de couleurs et de passion. Le second point évoque là lorsque l'on envisage de vivre dans un pays étranger, il est essentiel d'évaluer avec précision le coût de la vie afin d'éviter toute mauvaise surprise.
En Italie, par exemple, le budget nécessaire pour une personne qui souhaite mener une existence confortable se situe généralement entre 1300 et 1600 dollars par mois. Ce montant englobe des dépenses diverses telles que l'alimentation, le transport, la santé et les loisirs, mais il reste tout à fait accessible pour ceux qui souhaitent s'installer durablement dans ce pays. Côté alimentation, la simplicité et la convivialité prédominent. Si l'on décide de préparer ses repas à la maison, on peut prévoir une dépense mensuelle approximative de 300 à 400 dollars, en achetant des produits locaux et de qualité. Pour un déjeuner pris dans un restaurant, le coût se limite souvent à une fourchette comprise entre 12 et 15 dollars, ce qui permet de savourer une cuisine savoureuse sans se ruiner. Le repas au restaurant devient une expérience abordable, tout en étant un plaisir quotidien. Les transports en commun constituent une autre facette attrayante du mode de vie italien. La facilité d'accès et l'efficacité du réseau rendent les déplacements simples et économiques. Le prix d'un abonnement mensuel pour le bus ou le tramway tourne autour de 40 à 50 dollars, ce qui facilite grandement la mobilité quotidienne. En complément, une adhésion à une salle de sport revient à peu près entre 35 et 50 dollars par mois, offrant ainsi la possibilité de maintenir une activité physique régulière sans dépenser une fortune. Concernant la santé, les soins dentaires constituent une dépense essentielle. Une visite privée chez le dentiste débute à partir de 50 dollars, ce qui représente une économie substantielle d'au moins 60% par rapport aux tarifs pratiqués aux États-Unis. Cette différence de prix permet aux résidents étrangers de bénéficier de prestations de qualité à un coût nettement plus raisonnable, renforçant ainsi l'attractivité du pays pour ceux qui recherchent une meilleure accessibilité aux soins. En combinant ces différentes dépenses, il devient évident qu'un mode de vie agréable en Italie est tout à fait réalisable pour un budget mensuel oscillant entre 1300 et 1600 dollars. Mais au-delà du simple aspect financier, l'Italie offre aussi un avantage considérable pour les étrangers, des incitations fiscales généreuses. Pendant les 5 premières années de résidence, il est possible de bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à 70% sur l'impôt sur le revenu, ce qui constitue une opportunité financière exceptionnelle. De plus, pour ceux qui souhaitent s'établir sur le long terme, un visa de longue durée est disponible, notamment pour les jeunes retraités disposant de revenus suffisants et de conditions administratives relativement simples. Cela permet à des personnes en fin de carrière ou avec des ressources modérées de profiter pleinement de la dolce vita italienne, sans souci excessif quant aux formalités ou à la stabilité financière. Vivre sereinement en Italie, sans inquiétude quant à la gestion quotidienne de ses finances ou à la législation, semble ainsi une perspective particulièrement séduisante. La question se pose alors, si vous aviez l'opportunité de déménager pour vivre dans ce pays, le feriez-vous? Si votre réponse est affirmative, n'hésitez pas à me le faire savoir en me répondant par un seul chiffre, 1. Dans le cas contraire, indiquez 0 et expliquez-moi les raisons qui vous retiennent. L'Italie possède également un patrimoine gastronomique unique, considéré comme l'un des plus riches et insolites au monde. Dès votre arrivée, vous comprendrez rapidement que la cuisine ici n'est pas simplement une nécessité, mais une véritable tradition, un art soigneusement préservé par la loi et par des générations de chefs passionnés. La pizza napolitaine, par exemple, est officiellement reconnue comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Pour qu'une pizza soit véritablement authentique, il faut impérativement qu'elle soit faite avec des tomates de variété San Marzano ou Bivalina, ainsi qu'avec une mozzarella produite localement, et cuite dans un four à bois, avec une précision rigoureuse dans la dose de sel. Tout ce qui s'éloigne de ces traditions est considéré comme une déviation, voire une insulte à l'art culinaire italien. Il ne faut jamais demander aux habitants de Bologne s'ils ont un plat appelé « spaghetti bolognaise », celui-ci n'existe tout simplement pas en Italie. La cuisine locale privilégie le ragoût, souvent servi avec des pâtes plates comme les lasagnes ou les tagliatelles, et évite l'ajout d'ail ou de sauce tomate dans certains plats, contrairement à ce que l'on trouve dans la cuisine américaine. En Italie, il existe plus de 350. Votre appui précieux nous permet de poursuivre notre aventure créative, en élaborant des contenus toujours plus captivants et enrichissants. Pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes, prenez soin de suivre l'intégralité de la vidéo qui s'affichera à l'écran, car j'en suis convaincu, vous allez l'apprécier autant que les précédentes. N'hésitez pas à partager en commentaire le nom du pays qui vous fait rêver, celui que vous souhaiteriez explorer avec nous lors de nos prochaines escapades. Votre participation est essentielle pour orienter nos choix et satisfaire votre curiosité. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui,
et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble de nouvelles facettes du monde dans notre prochaine vidéo.